suis issu du mouvement de corps en tant qu'ancien danseur professionnel, hein. Donc le corps, le mouvement, et cetera, c'était vraiment très important déjà pour moi. Et donc ça a aiguisé un regard en fait sur le mouvement du corps, le mouvement des corps des autres, et puis le mouvement de la vie en fait. Voilà. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les étapes de vie, les transitions de vie, les corps se mouvant étaient en corrélation, en discussion en fait, l'un avec l'autre, hein. Et puis de par mon expérience et mon voyage aussi dans le corps plus subtil, en fait, les corps plus subtils, hein, je me suis rendu compte que ce mouvement, il est partout et il est complètement cohérent dans une discussion entre les tissus internes, nos tissus internes, hein, les tissus fonctionnels internes et les tissus de vie, les tissus externes. Je m'appuie sur les fascias, sur la mobilité des fascias, euh, comme une toile, la toile intérieure, la toile de l'être qui nous relie aussi à l'extérieur. On connaît les fascias, oui, c'est magique, c'est extraordinaire, mais en effet, quand on plonge à l'intérieur, ce sont certainement nos tissus de vie qui expliquent énormément de choses sur notre connexion à notre être beaucoup plus entier. Ces fascias relient et informent tous nos tissus de notre être. Ils sont des réseaux d'informations émotionnelles. Il provoque nos pensées, il développe nos neurones. Et en fait, clairement, c'est indissociable de la réalisation de chacun que de passer par le corps. Et du coup, ensemble, en fait, on tisse ton chemin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Laurent, qui est facilitateur de mouvement et qui va nous expliquer un peu sa trajectoire, son parcours et puis en quoi consiste son activité d'accompagnement. Salut Laurent. Salut Romain, bonjour à toutes et à tous. Je suis super content d'être là. Merci beaucoup Romain de donner cet espace aussi à chacun pour voilà, voir les trajectoires de chacun. Alors, alors tu m'as proposé en fait d'exprimer mon espace, hein, ici, et tu commences par le fait voilà, de me demander voilà, qu'est-ce que c'est qu'un facilitateur? Bah, en fait, je me suis posé la question pendant un bon moment, justement, qu'est-ce que c'était qu'un facilitateur de mouvement? Et c'est venu à moi à un moment donné comme une évidence parce que en fait, par le biais de trajets personnels, de vie, de regards personnels sur moi et sur les autres, je me suis rendu compte que tout n'était que mouvement. Tout n'était que mouvement. Moi, je suis issu du mouvement de corps en tant qu'ancien danseur professionnel, hein. Donc le corps, le mouvement, et cetera, c'était vraiment très important déjà pour moi. Et donc ça a aiguisé un regard en fait sur le mouvement du corps, le mouvement des corps des autres, et puis le mouvement de la vie en fait. Voilà. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les étapes de vie, les transitions de vie, les corps se mouvant, étaient en corrélation, en discussion en fait, l'un avec l'autre, hein. Et puis, de par mon expérience et mon voyage aussi dans le corps plus subtil, en fait, les corps plus subtils, hein, je me suis rendu compte que ce mouvement, il est partout et il est complètement cohérent dans une discussion entre les tissus internes, nos tissus internes, hein, les tissus fonctionnels internes et les tissus de vie, les tissus externes. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un facilitateur? C'est quelqu'un qui, du coup, regarde tout ça, embrasse tout ça, met du lien, de manière à réouvrir le mouvement de corps et de vie, à se détendre à l'intérieur, à réouvrir ses espaces, à réouvrir la foi, à réouvrir les blocages, à ouvrir, à laisser, tout l'aspect, en fait, de la vie, s'épanouir à travers son corps, et son quotidien, son rapport aux autres, son rapport à soi, son rapport à la vie. Voilà. Ok Laurent, merci pour cette première explication sur ton activité. Donc du coup, il y a plusieurs aspects, c'est très riche, il y a des liens entre certains corps et il y a surtout la mise en mouvement, à l'intérieur du corps et en résonance avec l'extérieur. Enfin, du moins, tu vas peut-être l'expliquer, mieux que moi. La prochaine question que j'ai envie de te poser, c'est, concrètement, moi je veux me faire accompagner par toi, ça va se passer comment? Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas regarder mon mouvement? Comment tu vas
recréer le mouvement à l'intérieur de moi? Comment tu vas lever mes blocages? C'est quoi les outils que tu utilises du coup? Alors, qu'est-ce qui va se passer avec toi? En fait, il va se passer énormément de choses avec toi, Romain. Mais comme avec tout le monde et c'est ça que j'aime moi dans ma pratique, dans ma façon d'aborder. Hem, Mon mouvement, il est avant tout décloisonné. J'ai souffert, je pose ce mot, j'ai souffert et j'ai été, enfermé dans, des, compartiments, des cases, en tout et pour tout, dans beaucoup, beaucoup d'espaces et de domaines. Mon mouvement, il est justement de décloisonner, ce qui m'a fait à un moment donné, décloisonner toutes mes expériences de vie, mes expériences de pratique, mes apprentissages, les techniques, que j'ai pu traverser pour être, là aujourd'hui et accompagnant. Du coup, je peux pas te dire ce qui se passera. En fait, c'est toi qui va faire en sorte qu'il se passe quelque chose et moi, je vais juste, en fait, ouvrir des portes, des fenêtres, aussi bien dans ton mouvement, dans la façon dont, tu te mets dans une pièce, que tu ressens le mouvement, les blocages liés à ton corps, ça peut être une respiration haute, basse, ample, fermée, mais une ouverture qui est asymétrique au niveau des bras, au niveau des jambes, un dysfonctionnement, enfin encore une fois une dissymétrie au niveau des 2 côtés, droite, gauche et cetera. Moi, j'ai pas de réponse à ça, en fait. Moi, je t'invite et je t'aide juste à ce que toi, en fait, tu trouves les réponses là-dedans sur un accompagnement, physique, somatique, très clairement. Heu, Moi, je m'appuie sur les fascias, sur la mobilité des fascias, heu, comme une toile, la toile intérieure, la toile de l'être qui nous relie aussi à l'extérieur. Donc du coup, j'ai cette approche-là, mais j'ai aussi, ensuite, des approches, très diversifiées, sur, bah, la perception de toi, les informations verbales, les informations, ton regard, la vibration de ta voix, le flow de ta voix, et puis au-delà de ça, je rentre dans un côté aussi plus subtil des tissus, et là, je rentre plus énergétiquement, en fait, dans ce que je reçois, dans les informations que je reçois et du coup, ensemble, en fait, on tisse ton chemin et ton ouverture. Voilà, donc ça peut être, très, très, très varié. Il y a des accompagnements qui se font qu'avec le souffle, d'autres qu'avec le mouvement du corps, d'autres avec la vibration. Ça peut être le son, ça peut être, la canalisation, ça peut être, la parole, l'échange juste. Heu, voilà, une séance, elle ne s'arrête jamais à au temps donné imparti ensemble. Une séance, en fait, elle se diffuse, elle s'infuse et elle, continue à se faire explorer après. Donc en fait, il y a notre rencontre, notre temps ensemble et puis après, il y a toi, ce que tu en fais, ton engagement, ta responsabilité, ta résonance, en fait, envers ça et en fait, c'est toi qui fais le travail. Moi, tu me donnes juste l'occasion de pouvoir travailler, en fait. C'est tout. Mais c'est toi qui fais le principal travail. Voilà. OK, super cool. L'idée, c'était un petit peu de voir quelle approche tu avais quand il y avait quelqu'un qui venait te voir, pour se faire accompagner, à tes côtés et donc si j'ai bien compris, il y a l'aspect, en fait, il y a tous les aspects, du mouvement, donc la manière dont la personne va bouger et j tu me dis si je dis des bêtises, mais il y a la posture aussi, la manière dont le corps, se tient, que ce soit pendant le mouvement ou à l'inertie aussi. Il y a le mouvement de la voix, le mouvement de l'énergie qu'il va y avoir à l'intérieur. Je t'ai pas entendu parler des émotions, mais j'imagine que en termes d'énergie en mouvement à l'intérieur du corps, les émotions doivent être, centrales dans tes accompagnements aussi et tout ça, j'ai l'impression, comme tu l'as bien dit, que ça crée, des liens et des connexions entre différents points qui vont, moi c'est rigolo, je vois comme une peinture et comme un dessin qui grandit, d'une personne. C'est super intéressant et quel genre de problématiques, quel genre de problématiques on peut venir, régler, à travers tes accompagnements? C'est quoi les problématiques sur lesquelles tu accompagnes le plus souvent ou sur lesquelles tu es le plus à l'aise ou sur lesquelles, tu aimes le plus accompagner? Hem En fait, je suis pas à l'aise, plus sur, un domaine que d'autres. Moi, je sais que j'ai eu des cas, très différents, jusqu'à maintenant.
En fait, j'aime bien au contraire que ce soit différent et j'aime bien pas Mmh. m'enfermer dans une, typologie, très, trop fermée. Donc, au contraire, je suis très, très ouvert. Ça peut aussi bien, être, un blocage de vie, une incompréhension, quelque chose qui ne se démêle pas, un nœud en fait dans, une étape de vie. Ça peut être aussi, un problème avec, relationnel avec quelqu'un, avec sa famille, avec, le travail, avec l'argent, avec sa santé, avec, son corps. Bien évidemment, tu parles d'émotions, enfin d'émotionnel juste avant, bah, cette part, elle est partout en fait, hein. Je veux dire notre corps mental juste est en résonance forcément avec notre corps physique et notre corps émotionnel, puisque tout ça en fait, ils discutent tous les 3 ensemble, très, très clairement. Donc non, j'en parle pas, parce qu'on en parle beaucoup et il y a beaucoup de personnes qui en parlent aussi très bien. Moi, j'aime bien parler, de tout parce que tout est relié. Et au-delà de ça, les problématiques, peuvent être vraiment diversifiées. Moi, je sais que j'ai le souvenir de, bah, d'avoir accompagné quelqu'un, dans, sa volonté d'être enceinte. Voilà, OK. qui a couronné, sur le fait que je suis, parrain, maintenant, de son bébé. Donc, c'était une très, très belle aventure, mais, ça a été intéressant parce qu'on a parlé de papillomavirus, on a parlé d'endométriose, c'est quelqu'un qui est sujette à ça, et donc beaucoup de blocages, célibataire, le temps passé, mais une profonde volonté en fait, d'être maman, et être dans la douleur, la souffrance de son corps aussi, mais reliée à toute une conjoncture, un écosystème global de sa vie, qui faisait qu'en fait, ça ne se débloquait pas, en fait. Son corps ne voulait pas lâcher, en fait, pour accepter, en fait, de relancer le processus de création. Hem et en fait, on est allé, là-dedans, tout doucement, en fait, pour aller voir les liens familiaux, les héritages familiaux, donc là, on est parti dans du, transgénérationnel, aussi et en fait, bah, c'était incroyable, ce qu'elle a fait, voilà, ce qu'elle a accepté, la confiance qu'elle s'est donnée, qu'elle m'a donnée aussi, qu'elle s'est en fait donnée et du coup de voir comment le corps en fait tout d'un coup s'est ouvert, s'est relâché, a accepté. Donc du coup ça a relancé en fait, ses rythmes intérieurs et puis, quelque temps après, elle est revenue de Barcelone avec, voilà, une petite graine à l'intérieur qui a donné, jour à quelque chose, voilà et de magnifique, qui comble sa vie et c'était super. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi, des incompréhensions liées au travail, hem, voilà, au dysfonctionnement, à la sensation de stress aussi. On en parle énormément du stress en ce moment, bien évidemment, hein, et moi je relie du coup par rapport au corps parce que faut comprendre que dans les fascias, hem on connaît les fascias, oui, c'est magique, c'est extraordinaire, mais en effet, quand on plonge à l'intérieur, ce sont certainement nos tissus de vie, qui expliquent énormément de choses sur notre connexion à notre être beaucoup plus entier. Ces fascias relient et informent tous nos tissus de notre être. C'est l'inf Ils sont des réseaux d'informations émotionnelles, ils provoquent nos pensées, ils développent nos neurones, et en fait, clairement, c'est indissociable de la réalisation de chacun que de passer par le corps. Parce que si, avec n'importe quel thérapeute, pour moi en tout cas, avec n'importe quel thérapeute, n'importe quelle pratique, je pense qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui a fonctionné, la personne va le ressentir dans le corps. Il va se passer quelque chose dans le corps où à un moment donné, ça va se relâcher, ça va s'ouvrir, le sourire va apparaître, le regard va changer, l'envie de vivre, l'envie de profiter, de savourer, ça va se ressentir en fait à l'intérieur et donc à l'extérieur. Donc le corps est indispensable en fait et indissociable de toute étape de vie. Voilà. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, Laurent et les fascias, c'est vrai que c'est un peu, la connexion ou la porte d'entrée, entre, notre, perception de soi, nos sensations et notre sensibilité vraiment, purement physique, tout en étant, aussi, un outil de perception, de l'extérieur et Abs c'est un peu ce qui fait la connexion entre les 2 et tu prêches un convaincu là-dessus, les fascias, c'est c'est déterminant
dans la vie d'un être humain, dans l'incarnation, d'un Mmh. être humain puisque on est une âme qui vient s'incarner dans un corps et il y a une phrase que j'aime bien, que je dis souvent qui dit, «De l'âme, le corps sera toujours l'ultime support». Mmh. Et j'ai l'impression que ce que tu viens de dire, c'est ça va un petit peu dans cette, direction-là. En tout cas, c'est ce que ça m'a évoqué. J'ai la notion d'impulsion, de permission ou qui sont descendues pendant que tu répondais, à la question. Qu'est-ce que ça t'évoque cette notion, d'impulsion, de permission? Tu as parlé de rythme aussi. Mmh. Est-ce que, ça te dirait de développer un peu, ta vision de ces notions-là? Ouais. Heu, En fait, ça m'évoque plein de choses. Bah, alors, tu as énoncé le rythme en dernier. Bah, moi, le rythme, en fait, je peux pas enfin, la vie, c'est un rythme, en fait. Hem, Là où il y a mouvement, il y a vie. Là où il y a mouvement, il y a rythme. Voilà, à partir du moment où il y a plus de mouvement et plus de rythme, il y a mort. Il y a figement, il y a mort, il y a extinction. Donc moi, je suis, né dans un corps qui, m'a permis très tôt de faire énormément de choses, de tomber dans tout un tas de sports et la danse très, très tôt. Donc le rythme, bah, moi j'ai été, bercé par le rythme, plongé à l'intérieur et du coup maintenant le rythme de la vie, c'est quelque chose, que je vois partout en fait, que je vois tous les jours chez moi, chez l'autre, même quand je prends un regard beaucoup plus haut en fait, dans une ville, dans une société en fait, le rythme de l'humanité aussi très clairement. Parfois ça s'aveugle, parfois ça se ralentit, et en fait tout est OK, il y a pas de jugement à avoir, c'est que tout est OK, c'est juste un rythme en fait. Parfois il est binaire, parfois il est ternaire and so what? Mais en fait, ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et de s'amuser avec en fait, voilà et de jouer avec ce rythme-là justement et d'initier le rythme et de voir en fait quelle propension on a aussi à jouer avec les rythmes. Voilà, qu'est-ce que ça nous fait? Quelle est, la zone qui va être le plus, confortable aussi pour nous pour aborder cette étape du jeu? Dans une danse, en fait, il y a peut-être, par exemple, des choses, enfin des moments, rapides, lents et cetera. En fait, c'est donc associé à des rythmes et c'est pas que c'est pas bien ou c'est pas que c'est bien. C'est juste que c'est comme ça, que ça porte un propos, un sujet et en fait, la vie pour moi, c'est ça et en fait, j'aime bien du coup l'associer encore une fois au rythme du corps, la sensation en fait, au ressenti, qu'on a sur son corps en fait. Quel est mon rythme à l'heure actuelle? Ça peut être un rythme circadien, pardon, ça peut être des rythmes, enfin il y en a plein en fait, hein, des rythmes, intérieurs de toute façon. Là dernièrement, on vient de changer d'heure, tiens, c'est intéressant d'ailleurs. Qu'est-ce que ça bouleverse? Qu'est-ce que ça vient nous chercher en fait à l'intérieur? Moi personnellement, je le sens, je le ressens même si c'est 1 heure et pourtant les rythmes, j'ai été aussi navigant, pendant plus de 15 ans, donc j'ai travaillé dans les avions aux 4 coins du monde, hein. Donc les décalages horaires et cetera, j'ai vu ce que c'était justement que d'aller chercher ces rythmes, très profondément à l'intérieur et là, je me rends compte que depuis quelques années que j'ai arrêté, bah, 1 heure, bah, en fait, c'est énorme et je le ressens, mais d'un point de vue intrinsèque, énorme, quoi. Donc voilà, donc le rythme, c'est toute la vie. Le rythme, c'est la vie. La permission, l'impulsion, c'était ton deuxième espace ouvert. C'est incroyable de voir, qu'on est, divin, qu'on est incroyable, qu'on peut tout faire, tout est possible. Tout est possible. Soyons confiants de soi, confiants de ça, pardon, soyons, ouverts à ça, tout est absolument possible, sauf que c'est nous qui nous enfermons par le biais d'héritage, par le biais de jugement, par le biais de nos fameux égos, de toutes nos facettes et cetera, qui nous mentalisent et qui nous resserrent en nous faisant penser qu'on est comme ça, qu'on ne se permet pas d'être autrement. Alors parfois c'est nous qui nous enfermons, parfois c'est l'extérieur qui s'en charge, hein, pour nous, de relations très proches, voire même, sociales, sociétales, hein, on ne se permet pas de ça. Quand on est français, on est comme ça. Quand on est un homme, on est comme ça. Quand on est, ci, on est comme ça. Mais en fait, pas du tout. C'est pas parce que je suis ça que je ne peux pas être ça et si à un moment donné, si, j'ai cette impulsion justement en moi d'aller vers ça, qu'est-ce qui fait que je peux pas me donner la permission de ça? Voilà et ça, moi, ça m'intéresse. Du coup, moi, j'ai complètement, abandonné tous les
et je l'ai été pendant énormément d'années, hein. Tous les jugements, sociétaux et cetera, toutes les exigences, tous les besoins de performance liés à ma personnalité, à la personnalité, dans des espaces professionnels et autres et cetera, et en fait, maintenant j'aime voir que des choses différentes et ça m'amuse et j'aime ça et je trouve que en fait, on est tous sur la même route, on est tous sur le même chemin. On recherche tous de bien vivre, d'être heureux, mais tous à sa façon, et ma réalité ne sera pas celle de mon voisin. Voilà, mais par contre, il faut peut-être prendre conscience de ça, de manière à laisser les réalités exister sans que les autres s'éteignent ou sans vouloir éteindre celles des autres. Non plus, parce qu'elles sont toutes importantes. On est tous dans le même trajet fondamental intérieur, même si ça fait mal, même si on ne comprend pas, même si ça génère de la colère, des choses terribles qu'on peut voir à l'heure actuelle. Malgré tout, heu, fondamentalement, l'humain, heu, est capable de traverser des choses terribles et de faire des choses terribles, tout autant que des choses magnifiques et merveilleuses, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de tester son rapport à la matérialité. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, de tout ce qui se bouscule à l'intérieur de nous, mais dans cette matérialité, par rapport à notre corps et par rapport à la matière. Je suis bavard, hein? Ouais, tu raison, cet espace il est Ah! ouvert pour ça. Exprime-toi, exprime-toi Lolo. Merci, c'est super intéressant. Il y a plein de choses qui sont venues résonner, un peu dans mon esprit et la première chose, c'était par rapport au processus d'identification, les croyances, les conditionnements qu'on peut se donner ou qu'on peut accepter de recevoir de l'extérieur et c'est vrai Mmh, que, autant des fois ça va être utile pour aller, atteindre ou pour, s'identifier au rôle qu'on doit jouer pour un objectif et ça me fait penser, au processus d'identification de l'ego. C'est vrai mmh, que on peut avoir tendance à générer tout le système de croyances et plus, les émotions qui en découlent, plus les comportements dans le but d'atteindre un certain résultat et le fait de s'identifier complètement à un rôle avec son ego va faire que, peut-être qu'on va s'interdire d'autres rôles à un endroit et donc ça crée une case comme tu évoquais tout à l'heure. Alors l'idée, c'est de jongler avec ça puisque ça peut être utile aussi de s'identifier à un certain rôle pour pouvoir avancer vers, comme par exemple, s'identifier à quelqu'un qui est en mouvement. Donc je vais conditionner mon corps à être en mouvement à ce moment-là. Donc là, c'est une forme de processus d'identification de l'ego qui va être bénéfique. Encore une fois, l'idée, c'est d'être aligné avec, ses aspirations profondes et ce qu'on désire à l'intérieur. Et c'est là où c'est intéressant puisque comme tu l'as justement dit, des fois ça va être utile et des fois il va falloir le lâcher pour avancer vers quelque chose de neuf mmh, et donc ça va créer ici, tous les processus, en tout cas c'est ce que ça m'évoque, du deuil en fait. De mmh. lâcher le rôle à cet endroit-là pour se diriger vers quelqu'un d'autre, vers un autre rôle. Donc j'imagine que toi dans les accompagnements que tu fais, il y a aussi cette notion de deuil qui peut apparaître, à des instants. Tu me dis si je C'est, me trompe? indissociable, comme tu le dis Romain, de ce mouvement justement, d'aller vers. En fait, quand on va vers, on part d'un endroit pour aller à un autre. Donc ça veut dire qu'on quitte un endroit pour aller vers un autre endroit, tout simplement. C'est hyper basique en fait. Donc ça veut dire qu'il faut dire au revoir à cet endroit pour pouvoir aller, ailleurs. Sinon, on n'ira jamais ailleurs en fait. Faut accepter, qu'il soit plus là, il y a, le manque, il y a être accepté, enfin il y a toute une palette en fait, qui va venir, nourrir en fait, ce départ en fait, et c'est quelque chose qui est indispensable à voir et c'est souvent en fait aussi ce que les gens ont du mal à envisager, c'est-à-dire que souvent on veut tout et on veut aller ailleurs tout en gardant, voilà. Et en fait, il y a aussi, cet espace où en fait on a besoin de se déposséder d'une place, avoir sa place dans un espace, au sein de personnes, au sein d'un groupe et cetera. Et en fait, qu'est-ce que sa place en fait? Qu'est-ce que sa place? C'est quoi sa place en fait? Elle est où vraiment sa place? Est-ce que c'est réellement à l'extérieur? Est-ce qu'elle est à l'intérieur? Est-ce que, elle est définie pleinement par son environnement? Est-ce qu'elle est nourrie? Est-ce qu'elle est en mouvement cette place aussi? Encore une fois, il y a voilà, il y a toute une gamme en fait très, 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 très variée, suivant les personnes, les étapes, les problématiques et cetera, qui est à envisager de manière à pouvoir être en mouvement et à aller vers,
justement, à aller vers, en fait. C'est, le deuil, hem, en fait, il y en a plein, on en fait pratiquement tous les jours de toute manière des deuils à tout niveau, plus ou moins, consentis, compliqués à traverser, qu'ils soient, enfin de tous les ordres, hein, de tous les ordres. On parle souvent de deuil, par rapport à la mort physique de quelqu'un et cetera, mais en fait un deuil, c'est un travail qui s'arrête. Un deuil, c'est une relation qui s'arrête. C'est, le fait, de changer, de se séparer d'un objet, qui s'est cassé, de son rapport aux enfants, son rapport à la famille, son rapport au travail, son rapport à l'environnement relationnel, à son rapport au corps, à la santé, au sport, à ses activités, à ses plaisirs et cetera. Le fait que ça s'arrête, qu'on ait quelque chose dans lequel on s'épanouissait énormément qui s'arrête pour X raisons, en fait, c'est un deuil, en fait. Qu'est-ce que je suis moi sans ça? Qu'est-ce que je fais sans ça? Comment comment je bouge, en fait, sans ça? Comment je continue à être en mouvement, en fait, sans ça? Et forcément, il y a des impacts, plus ou moins forts, plus ou moins subtils aussi. Mais en fait, le deuil, ça fait ça aussi partie, bah, de ce que je décloisonne, encore une fois, puisqu'en fait, je ne suis pas spécialiste du deuil, comme je ne suis pas spécialiste et cetera. En fait, ça fait partie d'un tout. En fait, ça fait partie d'un tout. Tout à l'heure, on parlait des facettes, tu parlais du corps émotionnel. Je me permets ici d'y revenir, en fait. Pourquoi, j'aime avoir j'aime avoir la place de l'approche somatique, en fait, dans toute approche de vie. Hem C'est que les émotions, toute émotion, en fait, crée des informations, des stress à l'intérieur. Alors le stress, il est très, très galvaudé maintenant parce qu'on en parle beaucoup, mais un stress, en fait, ça vient initialement du latin, stringere, en fait, qui est serré. Au début, ça a été créé par rapport à la matière, en fait, le fait de tester, en fait, la matière, de comprendre, en fait, sa capacité à être serrée, en fait, et donc de résistance. Au fur et à mesure, en fait, on l'a donc appliqué à notre vie, notre corps en fait, à l'humain en tout cas. Et donc maintenant on parle de stress. Le stress, on en a, je ne sais pas combien par jour à tout niveau. Que ça soit un klaxon dans la rue, que ça soit, un regard, méchant, colérique, une vibration, une voix, un mot, quelqu'un qui nous tape, une situation, heu, voilà, quelconque en fait, on en a plein. Il y en a sur lesquels on a l'impression de traverser comme ça, il y en a d'autres qui ont beaucoup plus d'impact sur nous, qui nous arrêtent, qui nous figent en fait clairement. Donc là, on connaît aussi, les processus reptiliens, de la fuite, l'attaque ou, le fait de se figer. Mais en fait, il y en a bien plus que ça, en fait aussi, d'une manière plus subtile et tout ça, en fait, le stress crée au niveau de nos tissus, en fait, alors, je vais juste voilà, quelque chose qui va se figer. D'ailleurs, ressentez-le, quand dans la rue, on est là et on est surpris par un coup de klaxon qui est un peu agressif, le corps fait ça, en fait, à l'intérieur. Il y a quelque chose qui vient serrer, en fait. Ah! On a été surpris, en fait. Donc à l'intérieur, il y a un stress qui se met dans les tissus. En fonction de la qualité de nos tissus, notre rapport à la vie et à notre corps, notre état de santé, notre état d'être, clairement. Ces tissus, en fait, peuvent, se figer, parce que d'un point de vue émotionnel, en fait, on est peut-être dans, une conjoncture particulière qui fait que il y a déjà des choses qui viennent un peu nous travailler, nous fermer les épaules peut-être, nous rétrécir la gorge, nous tendre la nuque, nous tirer sur le bassin, tout un tas de choses et en fait, ces tissus, en fait, vont figer ce stress d'autant plus. Donc émotionnellement, on va figer d'autant plus de choses dans des zones du corps qui sont propres à chacun. Il n'y a pas de zone prédéfinie, elles peuvent être très larges. Oui, il y a des courants, au niveau du Tao, même de la médecine chinoise, et cetera. En effet, il y a des courants qui nous amènent plus à aller dans le côté droit, le côté gauche, la main, les doigts, et cetera, tout ça. C'est OK, ce ne sont que des pistes, mais en fait, elles resteront, crédibles et vraies, que pour vous, en fait, hein, pas pour la médecine préétablie, en fait, hein, vraiment. Si pour vous, ça, c'est, votre mère, bon, bah, ça sera votre mère et en fait, ça sera le trajet et votre trajet, en fait, c'est OK. Tout ça pour dire qu'en fait, le stress se faisant, les fascias, en fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui se fige à l'intérieur du corps, les fascias, en fait, un principe de protection, vont se surdévelopper.
Ils vont se nourrir, se nourrir, se nourrir et se surdévelopper et dès lors, cette toile d'araignée de fascia qui normalement est très éparse, très fluide, excessivement solide parce qu'il faut savoir qu'un fascia, c'est plus solide que l'acier encore, et va, au lieu d'être très éparse, en fait, va, passer en surproduction et va faire un nœud, une adhérence, en fait. Parce que là, elle va se dire: «Oh là, il y a un truc qui se passe ici, ça va peut-être casser, donc j'ai besoin de fortifier, donc là, je me noie». Et donc du coup, ça va créer un nœud dans les tissus et ce nœud, du coup, va faire qu'à un moment donné, ben, au fur et à mesure, votre muscle va être tiré. Du coup, particulièrement, ça va peut-être tirer votre épaule et en fait, au fur et à mesure, votre épaule va se rentrer à l'intérieur, en fait et petit à petit, par compensation, vous allez faire petit mais ça se fait sur des jours et peut-être des mois, hein et en fait, à un moment donné, vous êtes complètement fermé et le fait de se positionner dans cette d'arriver dans cette posture-là, donc on est parti d'un stress, d'arriver dans cette posture-là va informer tout le reste du réseau facial et du coup, en fait, vous n'allez pas être dans quelque chose de fluide, d'ouvert, où en fait ça va circuler, pouvoir bouger, respirer, se mouvoir sans être arrêté et sans être stressé et donc figé comme ça, à un moment donné, vous allez vous refermer. Ça va occasionner un mal-être, très clairement, anatomique, fonctionnel. Du coup, ça va pouvoir créer de la colère, de la dépression, le fait de se refermer sur soi, de pas d'avoir du mal à briller, en fait, de réouvrir, en fait. On parlait aussi de réouvrir ses ailes, en fait. Donc du coup, on va peut-être venir s'enfermer devant d'un point de vue antérieur, mais qu'est-ce qui se passe en postérieur, en fait, aussi? Donc du coup, en fait, tout ça pour dire que le fascia, le fil anatomique de matière qui fait qu'on est là, notre squelette mou, hein, puisque c'est pas nos os, hein, qui nous tiennent, hein, c'est notre fascia, hein, qui fait qu'on est tenu, en fait, très clairement. Heu, Ce fascia-là est un rapport à nos émotions, à nos pensées, par conséquent et à notre vie et donc à notre stress. Donc du coup, en stressant face à un deuil, face à une impossibilité, face à une impulsion qui ne peut pas être donnée, face à une permission qu'on n'arrive pas à se donner et cetera, notre corps et notre posture, notre fonctionnalité dans la matière avec notre corps va être impacté et donc déclencher tout un tas d'autres choses, qui vont être une résultante, d'une vie d'ici ou d'ailleurs et c'est pour ça que j'aime bien dire que, au final, on a besoin de repositionner notre corps physique au centre de notre incarnation, puisqu'en fait, quand on parle d'incarnation, on est en chair, on essaye souvent d'aller chercher dans tous nos autres corps, alors que le principal corps divin que nous ayons, c'est bien notre corps physique, car c'est lui qui nous permet de vivre cette expérience incroyable d'incarnation, et pourtant c'est celui dont on s'occupe le moins bien. Voilà. C'est super intéressant. Merci Laurent d'avoir, développé tous ces aspects-là. Tu parlais du stress donc qui se répète dans le temps et qui va créer un peu comme une rétractation, une rigidité et qui peut à terme créer des somatisations, physiques et puis, de plus ou moins graves d'ailleurs selon, Mmh, la répétition, selon l'endroit, selon la nature du stress. Il y a l'intensité moi qui m'est venue aussi, si le stress est intense d'un coup, mmh, ça peut créer une somatisation. C'est là qu'on va pouvoir parler aussi et introduire la notion, de trauma, je pense mmh, absolument. et effectivement, c'est les 2 paramètres qui vont pouvoir créer ce qu'on moi j'appellerais une cristallisation, dans le corps. C'est l'intensité et la répétition, du stress. Donc gérer son stress, effectivement, c'est déterminant dans son niveau de bien-être, dans le niveau de bien-être qu'on va acquérir, dans le fait de préserver sa santé et d'avoir les ressources, nécessaires, accessibles à l'intérieur de soi pour créer un peu, la vie qu'on désire se créer et il y avait une autre notion que j'avais envie de développer avec toi. Enfin, c'est pas une nouvelle notion, mais c'est le fait, si tu devais expliquer à un enfant de 5 ans ce que sont les fascias, tu lui dirais quoi? En une Heu, phrase. ouais, en une phrase, en une phrase, c'est super comme question. Hem, les fascias, ce sont, pour un enfant de 5 ans, tiens, c'est marrant ça, ce que tu Ou dis. 7 hein, mais en un Ouais, enfant, ouais, ouais, quoi, ouais, 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 ouais. qui viendrait te voir et qui dirait: «Laurent, Laurent, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un fascia? J'ai entendu ce mot-là, je sais pas ce que ça veut dire».
Ouais. Les fascias, c'est une toile d'araignée qu'il y a à l'intérieur de notre corps humain, et qui fait que, comme Spider-Man le fait, c'est comme Spider-Man, en fait, s'il était une information, s'il se passait plein de choses et qu'en fait, grâce à cette toile d'araignée, en fait, il pouvait aller partout dans le corps pour faire qu'en fait, ça fonctionne, qu'il aille voir à la tête, qu'il revienne dans l'épaule, qu'il aille dans le pied, qu'il aille dans le cœur, qu'il aille partout et cetera et de pouvoir, circuler partout pour faire en sorte que tout aille bien parce que le but de Spider-Man, c'est quand même que tout aille bien, en fait. Voilà. OK, donc les fascias, ça serait une toile d'araignée qu'on a partout dans notre corps pour que l'information puisse aller d'un point à un autre. Ouais, absolument, de fluidifier l'information et de fait que l'information circule, hein, parce qu'en fait et là, j'en reviens sur le mouvement, justement. Parce qu'en fait, la vie, il faut qu'elle circule et l'information, il faut que ça circule. À partir du moment où c'est bloqué, c'est là qu'on a les problèmes émotionnels, les pensées qui viennent avec ensuite, et cetera et qu'en fait, on fige des choses d'un point de vue après beaucoup plus subtil, en fait, dans le côté, subtil, en fait, des choses, qu'on fige la matière, qu'on touche à l'énergie, en fait, qu'on touche énergétiquement quelque chose et qu'on émet une vibration qui peut figer tout un tas de fonctionnements de vie, de famille, de génération et cetera et cetera. Donc il faut que ça circule, hein, il faut que ça circule, il faut pouvoir relâcher. Moi, je fais 2 choses, j'accompagne en effet, si les gens, viennent à moi pour un soin, pour un accompagnement et cetera, je suis là, mais de plus en plus, je mets en place, en fait, des accompagnements de groupe, collectifs, non pas pour, former ni quoi que ce soit, mais pour, partager en tout cas, initier, des pratiques complètement diverses sur le fait de rester ouvert. Être ouvert dans sa tête, c'est être ouvert aussi dans son corps, en fait et de savoir que quand il y a un moment donné, ça se serre, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça se desserre et laisser fonctionner? L'émotion, en fait, c'est qu'une information. C'est qu'une information, une émotion. Une colère, une joie, une tristesse et cetera, c'est qu'une information par rapport à un élément de vie, par rapport à un maître de vie qu'on traverse. Donc on prend en compte un dossier qui tombe à ce moment-là, qui nous tombe dessus à ce moment-là. C'est une émotion, OK, je suis triste, je suis, colère. D'accord, on peut rentrer à l'intérieur pour savoir d'où, pourquoi, quel est le schéma qui se pose à ça et qui fait que cette émotion a besoin de se révéler et que cette information, surtout, a besoin d'être transmise. Au-delà de ça, son but à l'information, c'est pas de rester. Une information dans un corps, pardon, et dans des tissus complètement ouverts n'est vouée à rester que 7 secondes, hein, à peu près. Si elle perdure, ça veut dire qu'on l'a emprisonnée, que c'est nous et que par extension, on s'emprisonne dans cette émotion et donc on se définit. Donc en fait, le but, c'est de voilà, moi, en fait, mon mouvement, en fait, justement, d'un point de vue collectif, c'est de proposer des petites sessions d'ateliers ensemble sur des programmes, assez courts. Au fur et à mesure, je suis en train d'étudier ça justement pour certainement le proposer, prochainement en online, aussi. Voilà, de se retrouver et de, tester, voilà, de découvrir en fait des pratiques pardon, diverses et variées, de manière à sa capacité, à expérimenter aussi la capacité qu'on a à se desserrer, à se relâcher, à s'ouvrir. À sentir que, ah, ça s'ouvre, ah, ça se libère, ah, il y a quelque chose qui voilà et ça peut passer par le souffle, par, le travail clairement somatique des fascias. On voit aussi comment la méditation, c'est le son, la vibration. En fait, la palette, elle est très, très large et depuis la nuit des temps, il y a des courants, diverses et variés qui viennent à ça, en fait. Mais finalement, c'est ça, en fait, à chaque fois qu'on essaye de toucher comme espace et de cultiver comme espace, c'est pouvoir rester ouvert, en mouvement, de faire que l'information circule à l'intérieur de nous et déjà faire en sorte que l'information circule à l'intérieur de nous pour qu'ensuite elle circule de plus haut et qu'elle aille de plus haut, plus bas et qu'à un moment donné, il y ait cette notion de canal, en fait. Voilà, cette notion de canal. Le canal ouvert, propre, en fait et que ça circule à l'intérieur, en fait, réellement. Donc c'est quelque chose, ouais, ouais, de très important pour moi. Je reviens sur ce que tu disais juste avant, Romain, et je me permets là de dire d'ores et déjà quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Heu, Moi, la vie m'a montré,
voilà, m'a réservé plein de choses. Mon corps, c'était tout, j'ai failli le perdre, j'ai été brûlée au 3e degré, j'ai eu une greffe, j'ai perdu mon bras gauche pendant 6 mois, je devais être handicapée et ne plus jamais avoir de bras gauche jusqu'à ma mort. On a failli m'opérer avec en me vissant des plaques de fer dans le dos. J'ai couru le marathon de Paris à la suite, et cetera, et cetera. Au-delà de ça, mon corps a eu des surprises, m'a laissé plein de surprises, en fait, et la vie, en fait, aussi m'a laissé plein de surprises, et en fait, je me suis rendu compte, et s'il y a bien une leçon à l'heure actuelle que j'ai retenue et ce que j'essaie de mettre en place, et c'est pas pour moi, en fait, c'est pour tout un chacun, c'est que c'est pas ce qu'on vit le plus important. Et ça libère justement de tous les égos, de tout ce qu'on doit être, de tout ce qu'on exige d'être. C'est pas ce qu'on vit, c'est comment on le vit qui est le plus important. Et comment on le vit? Bah, c'est en étant le plus ouvert à ce qui peut se passer dans la vie, à notre capacité de pouvoir y faire face, de pouvoir le traverser, de pouvoir rester ouvert. Voilà, ça c'est important pour moi. Et c'est important pour moi parce que ça me nourrit de plus en plus, ça m'apporte de plus en plus de calme, ça m'ouvre de plus en plus à des choses incroyables que j'aurais absolument pas soupçonnées il y a de ça quelques années sur des schémas de vie, sur, casser les codes de tout, être ce que j'ai besoin d'être et pas envie, ce que j'ai besoin d'être. Le besoin et le désir sont 2 choses différentes, et ça me nourrit et en fait, ça m'apporte de plus en plus de calme parce que je jauge de plus en plus mon stress et du coup, j'ai envie de le partager ça, en fait, parce que je me rends compte que quand on touche cet espace-là, mais la vie, en fait, elle s'ouvre, quoi qu'on vive, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment, en fait, ce que j'essaie de mettre en place pour les autres par le biais de formules, bah, d'accompagnement, en one to one, mais aussi collectives, en fait. Voilà, parce que même si, la vie, on la vit pour soi, en fait, on ne peut pas la vivre sans les autres. Donc faut le vivre ensemble, en fait. Et de voir quelqu'un qui s'épanouit et qui s'ouvre différemment de nous à la même chose que nous, mais différemment, et ça, en fait, cultive notre façon de rester ouvert, les modèles, les êtres, la réalisation de chacun et la beauté du monde et de la vie, quoi, en fait. Voilà. Ça, c'est ce qui m'anime. Voilà, ça, c'est ma vie. Voilà. Bah, ça se sent que ça t'anime, Laurent. Non mais super, c'était super intéressant et il y a la notion, parler de c'est pas ce qu'on vit le plus important, c'est comment on le vit et moi ça vient me chercher sur le c'est pas les faits qui comptent, c'est plutôt l'histoire qu'on se raconte, au sujet des faits qui vont conditionner un petit peu Heu, comment on va réagir. En fait, on est, dans une perpétuelle, forme de réaction, que ce soit à quelque chose qui émane de soi ou quelque chose qui émane, de mmh, l'extérieur et mmh, il y a un peu cette, illusion de l'action, on dit: «Ouais, il faut passer à l'action, il faut poser des actions et pas être trop en réaction». Ça vient un peu me chercher, c'est sur une strate qui est, quoi qu'il arrive, on est en réaction à une forme de vie ou d'énergie qui vient se présenter, que ce soit à l'intérieur de soi par, une sensation physique, une pensée ou quelque chose de l'extérieur et qui peut simplement être une réaction, pour prendre un exemple assez, bateau sans aller trop loin, c'est une réaction, à la chaleur du soleil qui vient sur ma peau mmh, et il y a un peu cette illusion de croire que l'être humain, il pose des actions réellement. En fait, si on va bien chercher dans l'inconscient au niveau énergétique et au niveau un peu plus spirituel, on est toujours en réaction à quelque chose. mmh, L'idée, c'est comment je vais réagir à cette information-là et tu le disais très bien tout à l'heure avec les émotions et moi, ça me touche beaucoup parce que c'est une vision que je partage. C'est comment je vais réagir à l'événement, à l'information qui va arriver à ma conscience, que ce soit par le corps, par le mental à travers une pensée ou par rapport à quelque chose de plus subtil qui va relever de l'ordre de l'intuition ou quelque chose, comme mmh. ça et j'ai l'impression que toi, dans ton activité, bah, tu danses un peu avec tout ça et que tu composes, une chorégraphie, qui va être, Évolutive. évolutive pardon et surtout en lien avec le rythme, personnel et intime de la personne que tu as en face de toi. Mmh. C'est vraiment la Ouais, sensation que ça me fait. bah, en fait, oui, il y a tout à fait de ça et en fait, tu reviens sur cette notion de rythme parce qu'en fait, et de collectif, donc à 2 on est déjà un collectif, hein. En fait, il y a le rythme de l'autre, mais en fait, sachant que moi aussi j'ai ce travail sur moi, forcément, bah, on est tous pareils, hein, de toute façon, on marche, on danse, on et il y a et en fait, ce qui est important, c'est le rythme de l'autre, mais aussi mon rythme à moi au moment où l'autre personne a ce rythme-là.
Donc là, on vient vraiment plus dans le côté, en fait, de l'accompagnant, voilà. Mais c'est important parce qu'en effet, quand on est 2, en fait, il y a l'autre, très bien, mais quelle est la perception que j'ai moi par rapport à là où j'en suis? Donc c'est pour ça que moi, je mets surtout aussi, l'attention sur l'autre par des clés et en l'accompagnant sur son propre, chemin, on va dire vraiment, sans savoir ce que ça va être, sans savoir ce la découverte, sans initier, sans diriger quoi que ce soit. Parce qu'en fait, j'ai peut-être aussi des perceptions à un moment donné, qui vont être tronquées par mon rythme à l'instant T, en fait, aussi, et je ne peux pas me permettre de diriger quelqu'un, basiquement, schématiquement, vers la droite, d'accord? Alors qu'elle, elle aura peut-être profondément besoin d'aller sur la gauche. Si moi, en fait, moi, mon rythme, là, tout d'un coup, c'est d'aller vers la droite, donc moi, ça me parle beaucoup d'aller vers la droite, donc faut aller vers la droite. Non, non, mais en Ouais, fait, cette personne-là, c'est vers la gauche qu'elle a besoin d'aller. Donc ça, c'est important, en fait, aussi, dans cette notion de rythme, et je me permets de rebondir sur ce que tu as dit parce que tu es revenu, c'est vrai qu'on parle beaucoup de corps parce que moi, mon approche, elle est très, très somatique. Il y a aussi une notion qui est très importante pour moi depuis, un moment. Alors je cherche, hein, il y a rien de défini et j'espère que tout continuera toujours à bouger et à évoluer. Donc en ce moment, en tout cas, j'en suis là. Hem, c'est d'incarner ma spiritualité. Je dis bien ma spiritualité, c'est pas la spiritualité. La spiritualité pour moi est a une petite connotation, on va dire, peut-être parfois un peu dogmatique, un peu enfermante, un peu et cetera, préétablie et cetera. Pour moi, je considère que la spiritualité, elle est propre à chacun. On peut être un être spirituel, hein, de bien des formes différentes. On n'a pas besoin d'aller dans un monastère, seul, ni quoi que ce soit, absolument pas. On peut être, en plein cœur de New York, en plein cœur de Paris et cetera, et être un être pleinement spirituel dans une matérialité affirmée, aimée et nourrie. Heu et ça, pour moi, c'est aussi une dimension. Autant j'ai un lien à la matière à un moment donné, j'ai été dans la géobiologie aussi, le nettoyage des maisons, le nettoyage énergétique, j'ai été énergéticien et cetera. Donc j'ai cette perception. Donc après, j'ai eu un parcours spirituel personnel, en fait, un cheminement spirituel, tantra du Cachemire, Tao, d'autres, je suis parti en retraite, à droite à gauche et cetera, et en fait, je suis aussi dans ce pratique et cette approche du corps, canal. Je suis aussi médium. Je pratique aussi, des approches purement énergétiques, de la matière, des lieux, des gens, des situations. Mais je me rends compte dans mon chemin que tout ça nous ramène à rendre notre matière cohérente à l'heure actuelle et bien la vivre. Donc, à un moment donné, nous devons, après avoir passé du temps à s'être échappés et à être, voire peut-être presque fuir en fait notre matérialité et monter en fait dans les strates supérieures, ce qui est très bien en soi. Hem, Bah, voilà, pour avoir tout un tas d'informations et cetera. En fait, le but de tout ça, c'est parfait de pouvoir monter, d'avoir la capacité de monter, d'avoir accès à des informations. Merci, ça nourrit mon cœur, ça nourrit mon être, ça nourrit mon âme, ça nourrit ma vie. Mais en fait, le but de tout ça, c'est de comprendre ces informations et de les ramener dans la matière, en fait, de les ramener en nous, en fait, dans notre matière qui fait matière à un moment donné. Et du coup, oui, je parle beaucoup d'aspects, somatique, pragmatique. Je suis dans un collectif d'entrepreneurs, donc il y a aussi quelque chose qui est, très prégnant sur le tissu social, sociétal, le tissu professionnel, au-delà du tissu interne des fascias. Moi, c'est ce regard, en fait, que j'ai. J'y vais, en fait, là-dedans parce que pour moi, tout ça, c'est en lien, et cette toile d'araignée qu'on a à l'intérieur, en fait, elle est nourrie et c'est des fils de lumière qu'il y a. C'est juste des fils de lumière. Donc du coup, ce côté de la matière somatique ne peut pas être, pour moi, nourri si on n'a pas aussi conscience de sa version plus vaste, plus subtile, plus large de l'être et de l'âme sur cette terre et dans notre incarnation. Voilà, il s'agit d'incarner sa spiritualité, pas la spiritualité. Voilà, D'ailleurs, d'ailleurs la spiritualité, elle se perd un peu quand on dit qu'il y en a qu'une, je pense. absolument, je suis bien C'est pas d'accord. sûr.
et il peut y avoir, une forme de spiritualité dans quelque chose qui ne paraît pas spirituel à la base. En fait, la spiritualité, ça va beaucoup dépendre du regard qu'on va poser sur les choses, du degré, d'amour qu'on va y mettre, de comment on arrive à accepter les choses telles qu'elles sont, de comment on va rebondir dans une difficulté. Pour moi, la spiritualité, c'est un peu tout ça. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition avec, un petit peu ton parcours de vie. Tu nous as parlé d'événements qui ont été peut-être, difficiles à vivre, en tout cas d'un point de vue du corps, ton corps qui a été mis, à rude épreuve. Mmh. Comment tu as fait toi pour, rebondir, si tu as un exemple à explorer un petit peu par rapport à ce que tu as pu citer tout à l'heure concernant tes brûlures au 3e degré ou, le fait que tu as failli perdre ton bras, si tu me permets de prendre une porte d'entrée là pour aller explorer un peu, comment toi tu as rebondi, à la suite, Tu es la d'un permission, Romain, c'est tu vrai, peux j'ai le te droit, permettre. beh, écoute, on prend celui que tu veux, que ce soit le moment où tu as failli perdre ton bras ou le moment où tu as été brûlé, au 3e degré. Lequel tu tu as envie, sur lequel événement tu m'ouvres la porte? Hem, alors avant d'aborder, cet événement, de ma vie, moi je me suis rendu compte a posteriori que, j'avais un rapport à mon corps, alors qu'au-delà de ça, j'avais un rapport, à l'immatériel parce que moi, depuis tout petit, j'ai toujours vu et j'étais toujours en contact, de beaucoup de choses, même adolescent et cetera. Mais en tout cas, il y avait c'était pas conscientisé tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose que j'ai conscientisé plus tard clairement, c'est que, quand il s'est passé des choses, importantes, fonctionnelles, somatiques ou de vie, j'ai toujours, eu cet instinct, écouter mon instinct. Écouter, alors on l'appelle cette voix intérieure, voilà, pour moi, c'était pas une voix intérieure, c'était un instinct en fait à l'époque en fait, lorsque, on m'a dit, «Vous avez des problèmes de dos», j'étais danseur à l'époque, «Vous avez des problèmes de dos et cetera, on va vous visser des plaques, de fer, dans le dos, et on ne peut pas faire autrement et c'est comme ça, parce que vous allez plus pouvoir marcher et cetera et cetera». Bon, un peu abasourdi quand même, d'accord? C'est comme, quand, j'ai perdu, mon bras gauche, c'est en fait, je fais un lien en fait, tout ça c'est la même le même réflexe en fait, la même sensation. Hem, il y avait une souffrance de dos. Il y avait quelque chose dans ma vie aussi qui se passait à ce moment-là. Hem, heu, justement, j'étais en train de tester l'architecture, le pilier central de ma vie, en fait, à ce moment-là, donc c'était très intéressant. Hem, ensuite, quand j'ai perdu mon bras gauche, j'étais, manager, dans mon ancienne carrière, donc à bord des avions et heu je venais de me séparer, je venais de perdre ma chienne, je venais de passer, enfin il y a pas si longtemps que ça, manager et j'étais, pour la vraie première fois de ma vie seul, face à quelque chose qui me demandait beaucoup, à savoir le fait de monter les échelons, de carrière et très rapidement, je me disais très clairement: «Qu'est-ce que je fous là?» C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde voulait que j'aille, que je monte, la pyramide, managériale, que j'aille haut et cetera, parce que j'avais le profil, parce que je pouvais très bien le faire, parce que. Pourtant, il y avait quelque chose en moi que j'aurais dû déjà écouter, qui me disait: «Mais en fait, tu sais le faire, mais tu vas pas t'éclater en fait, c'est pas toi en fait ça, c'est pas pour toi en fait ça. Il y a quelque chose que tu vas pas nourrir, tu vas pas t'épanouir là-dedans». Mais j'y suis quand même allé et en fait, j'ai passé tous mes examens, tout s'est très, très bien allé, tout allait bien et puis un jour, en fait, comme, je fais comme d'habitude un très bon entraînement et cetera, voilà, je fais mes étirements et cetera et puis ce jour-là, lors d'un étirement, en fait, voilà, de torsion, je tourne la tête à gauche et là, coup d'électricité dans la tête qui me résonne jusqu'à l'extrémité des doigts. Sur le moment: «Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est super bizarre». Bon, OK, ça marche. 2 jours après, je n'avais plus de bras gauche. Terminé, plus de commande, ça ne fonctionnait plus et là, en fait, quand j'ai fait mes examens, je suis tombé sur des médecins qui m'ont dit, «Bon, c'est des syndromes, très rares, vous allez être handicapé à vie, vous allez perdre votre licence, vous ne pouvez plus travailler, c'est terminé, vous ne pourrez plus récupérer votre bras gauche», et cetera et cetera et cetera.
Heu, OK, donc là, bah, le stress, hein, aussi Ah en plus ouais. de ça, ce qu'on met parce que là, la vie, c'est cool. Non mais attendez, moi j'avais envie de dire: «Attendez les gars, c'est une blague, je suis célibataire, je viens de perdre ma chienne, j'ai un boulot, je gagne bien ma vie, j'ai et cetera super et là en fait je suis handicapé et tout» mais en fait c'est quoi, cette vie à laquelle, enfin non, en fait, il y a un truc, donc qu'est-ce que je vais vivre à partir de maintenant? Et à la fois, hem tout comme quand je me suis brûlé à ma main au 3e degré, en fait, un accident, ménager, hein, ridicule, où on m'a dit: «Ben, là, c'est fini». Moi, j'étais danseur à l'époque et on m'a dit: «Bah, vous pourrez pas récupérer, les nerfs, la sensibilité, la sensation, en fait, tout ce qui est sensoriel, au niveau de la proprioception, c'est terminé, en fait, ça pourra pas se reconstruire, vraiment. Donc du coup, vous allez être, très handicapé, en fait, pour danser, ça va être compliqué». Et à chaque fois, moi, dans ces moments de vie, quand il m'est arrivé ça, pardon, il y a quelque chose en moi qui m'a dit à chaque fois: «Bah non, ça peut pas être comme ça, en fait». Mais Mmh. c'était pas quelque chose de me dire, «Non, ça peut pas être comme ça, je vais me venger, je vais y arriver» et cetera. Non, c'était pas ça. C'était une évidence très calme à la fois, bien que très Mmh. stressée, hein, très, enfin, assez en souffrance, de me dire: «Mais c'est pas ça, en fait, mais ça peut pas être ça, en fait, ma vie. C'est pas ça. Heu, en fait, mon corps, non, mon corps, en fait, il va pouvoir, en fait. Mon corps, il va pouvoir traverser ça, en fait. Ça peut pas s'arrêter là. Parce que j'avais l'impression qu'il y a plein d'autres choses qui m'attendaient dans ma vie. Il y a un truc, c'est qu'une phase. Donc maintenant, je le dis en rigolant, c'est un peu mon truc pour rigoler, je me dis: «Bon, bah, Laurent, tu vas te détendre». C'est intéressant parce que ça relie aussi au stress. Bah ouais. Tu vas te détendre et en fait, tu vas prendre le temps et faire ce qu'il faut pour passer cette étape-là. Et en fait, c'est ce qui m'a, alors, en fait, à chaque moment, permis de passer, de croire, d'avoir la foi, de ne pas écouter au diagnostic, comme ça. À l'heure actuelle, j'aurais peut-être des plaques de fer vissées dans le dos, et cetera. Je me serais peut-être pas occupé comme moi je me suis occupé pour me reconstruire au niveau de l'épaule parce qu'en fait, on m'avait pas du tout initié vers tout un tas en fait d'accompagnement, comme moi finalement j'ai initié. Heu et c'est pareil à l'époque, en plus de ça, je me souviens maintenant, mais c'est drôle, ma brûlure, je me suis brûlé, le 1er janvier de l'an 2000, intéressant. Et moi, j'avais pas appris toutes ces techniques somatiques à l'époque, j'étais danseur, je ressentais très bien mon corps, mais voilà. Et je rencontre quelqu'un, un professeur de danse classique à l'époque et je parle de ça et cetera et en fait, il me dit: «Bah, tiens, en fait, tu devrais peut-être, réinitier, tes cours, voilà, ton mouvement, mais avec une perception beaucoup plus subtile, en fait, de tes flux intérieurs». Comme si, en fait, tu ressentais jusqu'à ton sang dans chaque doigt quand tu bougeais, en fait et comment ton sang bouge dans ton corps, en fait, à chaque fois que tu Mmh. bouges. Et je me suis dit au début: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte là?» Et en fait, bah, ça a été une première porte d'entrée dans un monde énergétique et quelque part des fascias. Parce que les fascias, c'est peut-être la toile d'araignée, mais par extension, on dit aussi, que les fascias, ce sont les matières, molles. Il y en a aussi dans les matières dures. Le fascia est dans l'os et cetera. Mais en fait, le fascia, comme c'est le réseau d'information, c'est aussi la lymphe, c'est aussi le sang, c'est aussi toute l'eau qu'on a dans le corps et cetera et cetera. Et en fait, ça, cette petite voix qui m'a dit: «Bah, en fait, non, il peut se passer quelque chose» et cet événement qui se passe après, cette rencontre, ce truc qu'on entend, ce truc qu'on ressent, ce truc qu'on découvre alors qu'on l'a jamais vu, jusqu'à et qui déclenche toute une, reconstruction, clairement, un reparamétrage de son corps, de son être. Moi, j'ai vu mes pensées évoluer, mes émotions évoluer, mon corps évoluer à l'heure actuelle. Je porte encore certains stigmates de ça. Je sais que dans mon épaule encore, il y a encore des adhérences. Mais en fait, maintenant, j'arrive à les relier à certaines pensées, à certaines émotions et en fait, quand ça me traverse, je me dis: «Bah, OK, ça va en fait». Ça va. On ne te perds pas dans le jeu, dans le grand jeu de l'émotion et cetera. Plonge pas à l'intérieur, respire, ouvre, fais bouger, voilà, voilà et au fur et à mesure, je sens que ça se défroisse, que ça va plus loin, ça prend plus de temps, mais en fait, le temps, c'est OK, c'est encore juste un autre rythme, en fait.
c'est OK. Donc voilà comment moi je personnellement, mais ces histoires de corps et de vie en fait, enfin ces histoires de corps en tout cas m'ont appris, ces histoires de vie et m'ont permis de connecter justement dans cette discussion à cette discussion de tissus matériels et immatériels en fait et de possibilités. Voilà. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que chaque épreuve, c'est comme une invitation qui se cache derrière, et Ouais. là, c'est paradoxal puisque ça vient, parler de l'autre facette du mouvement qui est plutôt l'inertie, et Mmh, il y a des moments où un peu d'inertie pour prendre le temps, comme tu dis, de regarder les choses différemment et d'amorcer une nouvelle impulsion, mmh, bah, ça peut être nécessaire aussi. mmh, Encore une fois, c'est une question de dosage, et là, chacun a son propre dosage, mais effectivement, s'il y a pas une alternance, entre les 2, heu, mmh, on a tendance à avoir une trajectoire de vie qui va stagner, quoi. mmh. Mais, et donc là, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est que les épreuves que tu as vécues au niveau corporel, c'était comme une invitation à plonger à l'intérieur et à ouvrir un peu, le regard un peu plus sur la nouveauté et À me sur le ressentir ouais. aussi, à me ressentir clairement petit à petit. En fait, moi, je pensais qu'en tant que danseur, en fait, je ressentais très bien quand il fallait avoir, la jambe derrière l'oreille et cetera, bah, je ressentais très bien. Mais en fait, j'étais pas dans la subtilité, en fait, justement, du ressenti et en fait, moi, petit à petit, ça m'a qu'est-ce que c'est qu'un frisson? Qu'est-ce que c'est qu'un regard? Qu'est-ce que c'est qu'un son? Qu'est-ce que c'est qu'une vibration? Qu'est-ce qui se passe là quand je marche dans la rue? Je suis dans cette pensée. OK, je suis dans cette pensée, mais en fait, est-ce que je sais que je suis dans mon corps mental? Est-ce que je réalise que je suis dans mon corps émotionnel? Quand est-ce que je reviens dans mon corps physique? Qu'est-ce quel est celui qui va pouvoir vraiment fluidifier cette information, la laisser se libérer? Et en fait, c'est ça moi que j'ai appris, que je cultive, tous les jours en fait et comme tous les jours, il y a bah, tous les jours, c'est l'aventure, hein, pour tout le monde, hein, donc on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça qui est absolument génial et il y en a plein d'aventures en ce moment, moi, dans ce que je vis, voilà, je suis en déménagement, reconstruction, ailleurs. Je ne sais pas quels paramètres, quels contours ça va prendre, mais en fait, c'est vraiment l'aventure et en fait, je me trouve assez, confiant, de plus en plus confiant en tout cas. J'ai la foi, parce que je sais que tout est possible en fait, mais vraiment, tout est possible. Par contre, il s'agit de rester ouvert et de lâcher prise sur quand est-ce que ça doit se faire. Mmh. Parfois, il faut savoir aussi lâcher prise sur le fait de ne pas pouvoir l'avoir maintenant, de suite. Il y a des choses qui prennent leur temps, qui doivent prendre leur temps pour tout un tas de choses, parce qu'on a besoin de passer par d'autres espaces pour rejoindre l'espace final, on va dire, en tout cas de certaines réalisations, en tout cas. Et ça aussi, je le lâche. Voilà. Petit à petit, je me dis: «OK, je sens que ça vient». C'est marrant. Moi, j'avais envie que ça se passe comme ça, parce que ça m'aurait rassuré, parce que ça aurait rassuré, ça m'aurait rassuré et cetera, tout ça et en fait, ça se fait pas, là, maintenant. Donc du coup, ben, stress: «Ah mon Dieu, mais comment ça, ça marche pas? Ça marche pas!» Tu vois? Ding. Et donc les émotions, parfois la colère, l'énervement, le machin et cetera, tout ça. Donc le corps et là, je le ressens dans le corps et je me dis: «Bah, tu vas te détendre, en fait, déjà». Et puis après, on va voir comment ça se passe. Et là, du coup, en se détendant, bah, du coup, on a un autre rapport au temps. On revient sur soi, on revient justement sur la subtilité de ses ressentis. Et là, il y a plein de choses. Du coup, là, au niveau des tissus, il y a plein de trucs qui se font. Au niveau de l'information, c'est pareil, ça circule. Et tout d'un coup, il y a des choses qui deviennent complètement illusoires. Le regard en l'avenir, le regard en soi, sa capacité, sa puissance intérieure, son pilier aussi intérieur, son alignement. Et en fait, bah, là, on est surpris parce que quand on regagne cet espace-là, bah, comme on écoute, comme on regarde, comme on ressent différemment, on voit tout un tas d'autres options auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et du coup, on se dit: «Ah, mais j'avais pas du tout pensé à ça, tiens, c'est marrant, cette personne m'a proposé ça. OK, j'y avais pas pensé, mais en fait, c'est vachement mieux que ce que moi j'avais prévu». C'est peut-être pour ça qu'il y a ça qui s'est pas fait à ce moment-là et cetera. Et c'est ça qui est absolument magique, en fait, dans cette confiance de vie et donc de corps, quoi. Voilà, je trouve c'est incroyable. Voilà, c'est top. Un peu un peu comme si quand la vie nous refuse un pas de danse, c'est qu'il y a un nouveau pas qui va être, plus en Absolument. accord avec, notre propre musique intérieure. Faut mieux accepter un petit non pour un plus grand oui plus tard. On Oh, sait c'est beau ça. jamais.
Mais ouais, on sait jamais s'il y aura Mmh. pas un plus grand oui plus tard. C'est OK d'accepter les non. Si en plus de ça, ça fait du bien à l'ego. Je te remercie Laurent, c'est super intéressant. On arrive, dans la fin de notre espace tous les 2, de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas évoqué que tu enfin qui a pas été évoqué pendant l'interview là, que tu aimerais évoquer là? Bah, écoute Romain, je pense pas. Bah, non, je pense pas parce qu'en fait, on a parlé d'énormément de choses, hein, voilà, de beaucoup de corps, de fonctionnement. Moi, en plus de ça, je t'ai, déposé là aussi, mes types d'accompagnement, personnel, avenir collectif, en réflexion, en ligne, en présentiel aussi. Donc là, il y a une espèce de reconfiguration de vie qui fait qu'il y a une reconfiguration aussi de site internet et de propositions. Mais en tout cas, il y a un fil conducteur à l'heure actuelle, ça c'est certain, c'est Instagram pour le moment, avec Laurent en mouvement. Mais au-delà de ça, non, parce qu'en fait, on pourrait parler pendant des heures, des jours et des mois, surtout avec toi, parce que tu es aussi quelqu'un de très sensible, très ouvert et un bon canal sur beaucoup de choses. Donc, on sait très bien qu'en général, nos discussions nous prennent des heures. Donc, en fait, moi, je suis ravi d'avoir partagé ça comme ça, avec toi. Voilà, ici. Beh, je te remercie, ça me touche, ce que tu viens de me dire et j'étais ravi de partager, ce moment-là avec toi et puis je te souhaite, de pouvoir, partager, ta lumière avec, d'autres personnes et surtout de pouvoir la mettre au service, des personnes qui en ont besoin. Parce que cet espace-là, je l'ouvre aussi, pour ça, pour que tu puisses connecter avec les personnes avec qui ça va résonner et qui ont exactement besoin de ce que tu as de tes compétences et de ton regard et de ta vibration, en fait, pour, réamorcer leur mouvement dans leur vie. Donc je te souhaite vraiment du fond du cœur de connecter avec les personnes qui en ont besoin et puis de t'éclater dans ces accompagnements avec, beaucoup de nouvelles surprises et de découvertes, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déterminant chez toi aussi. Ouais, ouais, bah, merci beaucoup, hein, et merci de cet espace, Romain. C'est bien, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a des plus gros espaces avec d'autres mouvances, en fait, mais merci de cet espace aussi, voilà, simplement, j'allais dire en toute intimité, mais très tranquillement et juste pour la résonance de tout un chacun, en fait. Donc c'est top. Voilà, merci. Avec grand plaisir, merci Laurent, beh, je te dis, à très bientôt. Passe une, Yes. très belle fin de journée, puis Toi merci pour ta aussi. confiance, c'était un pur plaisir. Merci à toi. À Merci bientôt. beaucoup. Ciao, ciao.